Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va! Les amis, vous le savez, la Chambre des Secrets est un lieu rempli de mystères, et c'est sans doute l'un des livres les plus intrigants de la saga Harry Potter, parce que souvenez-vous, quand vous l'avez découvert pour la première fois, toute l'histoire, on vous parle d'une pièce secrète qui existerait quelque part dans le château, on apprend qu'elle a été ouverte, mais on ne sait pas par qui, on ne sait pas où elle est, et on sait pas ce qu'il y a dedans. Par contre, ce qu'on sait, c'est que visiblement, c'est pas vraiment une bonne chose, puisque quand elle est ouverte, les chats sont pendus par la queue sur les trucs qui servent à accrocher les torches. Mon Dieu, mais c'est horrible! D'ailleurs, on sait où elle est passée la torche? Qui l'a prise? C'est le basilic? C'est bizarre ça. Et plus on en apprend sur cette chambre des secrets, et plus le mystère s'épaissit, et plus ça devient étrange. Le professeur McGonagall nous explique que personne n'a jamais réussi à la trouver, mais qu'elle contiendrait un monstre d'après la légende, bien qu'on ne sache pas du tout ce que c'est. Oui, donc on cherche un monstre qui vivrait dans une salle secrète créée par Salazar Serpentard, qui craint le chant du coq visiblement, puisque quelqu'un a jugé bon de tuer tous les coqs de Poudlard, et qui est aussi capable de pétrifier les gens. Professeur, j'ai peut-être une piste là, parce que dans ce bouquin qu'on peut emprunter à la bibliothèque du collège, il parle d'un monstre qui pourrait vachement bien correspondre à la description. Mais pose ça tout de suite, voyons, tu sais bien qu'on ne lit pas les livres de la bibliothèque, enfin. Ah, bon ok, d'accord. Et pourquoi on a une bibliothèque du coup? Ouais, sur ce coup-là, quand Dumbledore lui-même a pas réussi à comprendre ce que Hermione Granger, 12 ans et sorcière depuis l'année dernière, a réussi à comprendre toute seule en lisant un livre, dites-moi, il se ferait pas un petit peu vieux, Dumby, par hasard? Jusqu'au moment fatidique où on finit enfin par tout découvrir, et bam, en fait, depuis le début, c'était Tom Jedusor, l'héritier de Serpentard et nul autre que Voldemort himself, qui avait ouvert la chambre des secrets et qui était en train d'aspirer l'énergie vitale de Ginny Weasley pour pouvoir faire son comeback dans le plus grand des calmes. Et sans que personne ne puisse le voir venir en plus. Le truc de ouf, quoi. Et il y a une question qui mérite une réponse ici. Une question qu'on ne s'est encore jamais posée sur cette chaîne alors qu'elle est pourtant vachement évidente. Mais si Voldemort avait réussi son coup, s'il avait réussi à retrouver son corps en aspirant l'énergie vitale de Ginny, eh ben est-ce qu'on se serait retrouvé du coup avec deux Voldemort? Parce qu'il faut pas oublier que le vrai Voldemort, il est toujours là lui aussi. Quelque part en Albanie en train de préparer son comeback lui aussi. Et forcément, si le journal de Jedusor est capable de recréer un nouveau Voldemort, est-ce que tous les Horcruxes seraient capables de créer eux aussi un nouveau Voldemort? Attends, tu veux dire que Harry aurait pu avoir à affronter 7 Voldemort en même temps? Eh bah oui, pourquoi pas après tout. En tout cas, c'est la question sur laquelle on va se pencher dans cette vidéo. Est-ce que le journal de Jedusor aurait pu réellement se transformer en un nouveau Voldemort? Qu'est-ce qui se serait passé si c'était arrivé? Est-ce que tous les Horcruxes auraient pu faire la même chose? Et s'ils pouvaient le faire, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Bref, comme à notre habitude, on a encore une fois pas mal de boulot devant nous, alors on va commencer sans plus attendre. La théorie sur Harry Potter et la Chambre des Secrets, on y va, c'est parti, let's go! Et alors déjà, la première question à laquelle il faut qu'on réponde, c'est est-ce que le journal de Jedusor aurait pu effectivement faire revenir Voldemort? Est-ce que la part d'âme de Tom Jedusor qui était enfermé dans le journal aurait pu retrouver un corps pour redevenir un véritable et authentique Tom Jedusor? Parce qu'il faut pas oublier qu'à la base, un Horcrux, ça sert pas du tout à ça. Le but d'un Horcrux, c'est pas de pouvoir ressusciter, c'est surtout de ne pas pouvoir mourir. Ça crée un point d'ancrage, si on veut, dans le monde des vivants, qui empêche la personne qui le fait de passer dans le monde des morts. Donc déjà, est-ce que ce serait possible? Eh ben, il semblerait bien que oui, parce que c'est bien ce qui est en train de se passer dans la Chambre des Secrets. Tom Jedusor est en train de retrouver un corps en aspirant l'énergie vitale de Ginny. Mais non, mais c'est pas vrai ce que tu dis. Il le dit lui-même, Tom Jedusor, que c'est qu'un simple souvenir. Donc c'est plutôt une sorte de fantôme au final, ou un truc du genre. Eh ben, pas vraiment, parce que autant c'est vrai que quand Harry le rencontre, il ressemble plus à une sorte de spectre qu'à un corps à proprement parler. Puisque quand Harry le voit, il constate que les contours de son corps sont étrangement flous. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de devenir réel pour autant, parce que comme il le dit lui-même à propos de Ginny, elle est vivante. Mais c'est tout juste. C'est parce que le processus n'est pas encore tout à fait terminé. Mais on remarque qu'il est quand même suffisamment réel, suffisamment matériel pour pouvoir ramasser la baguette de Harry et la garder sur lui pendant tout le long de leur discussion. Donc on dirait bien que la part d'âme de Jedusor qui vit à l'intérieur du journal est vraiment capable de se transformer en un nouveau Voldemort. C'est donc bien un autre moyen que Voldemort aurait pu utiliser lui-même pour revenir. Plutôt que de faire le
rituel dans la coupe de feu en utilisant le sang de Harry. Sauf que ça pose aussi un tout petit problème, c'est que si l'esprit de Tom Jedusor était réellement parvenu à se recréer un corps, inévitablement, on se serait retrouvé avec deux versions de Voldemort qui se baladent dans la nature. Génial, comme si on n'avait pas déjà assez d'emmerde avec le premier, voilà qu'on va devoir en battre deux d'un coup maintenant. Oui, alors pas forcément quand même, à mon avis, on aurait quand même eu qu'un seul Voldemort à affronter au final. Ah bon, et pourquoi? Réfléchis 2 secondes, papy. On a actuellement 2 Voldemort qui se baladent dans la nature. L'un qui est le jeune Tom Jedusor, qui a réussi à revenir à la vie et à vaincre Harry Potter dans la chambre des secrets. Forcément, hein, du coup, parce que sinon il serait pas là. Qui est jeune, qui est beau, qui sent bon le sable chaud, et qui est, comme le veut Voldemort, extrêmement égocentrique et extrêmement mégalo. Tandis que de l'autre côté, on a la vraie version de Voldemort qui n'a plus de corps, et qui a été vaincu par Harry, du coup, quand il était bébé. Et maintenant, sachant cela, à ton avis, papy, que va-t-il se passer? Mais j'en sais rien, moi, laisse-moi tranquille, j'étais tranquille dans mon cadre en train de me détendre et t'es venu m'emmerder. Il va essayer de le retrouver, papy, forcément. Par contre, connaissant un petit peu Voldemort, il y a carrément moyen pour qu'il veuille pas du tout partager le pouvoir, même avec lui-même. Et continue en plus, il en a rien à secouer de ce que je lui dis. En particulier avec une version de lui-même qui n'a pas réussi à vaincre Harry Potter, alors que lui... Oui, surtout que l'un pour l'autre, les 2 Voldemort pourraient représenter un danger. Chacun des 2 Voldemort serait même sans doute le rival de l'autre. Et de la part de quelqu'un qui se fait appeler Voldemort justement pour que personne d'autre n'ait le même nom, de la part de quelqu'un qui dit des trucs du genre « moi seul peux vivre éternellement », je suis Voldemort. Non, c'est moi Voldemort. Non mais t'es fou toi, on a dit que c'était moi Voldemort, alors je suis Voldemort. Mais non bordel, c'est moi Voldemort. Bref, vous voyez où je veux en venir, je doute sérieusement que le nouveau Voldemort prendrait le risque de se faire voler la vedette. En particulier quand il s'agit de sa version de lui plus jeune, et donc qui est encore plus égocentrique. Ah d'accord, je vois, donc en gros il va le chercher pour ensuite pouvoir le tuer, c'est ça? Et non, non plus. Bon c'est bon, t'as gagné, tu sais quoi, ta vidéo c'est de la merde, on ne comprend rien, voilà. T'es content hein? Tu as réussi à nous rendre ma boule. Mais si, attends, tu vas voir, c'est facile. Parce que malgré tout ce qu'on vient de dire, il faut pas oublier que cette autre version de Voldemort, reste quand même Voldemort. Ça reste quand même une partie de lui-même. Donc toujours connaissant Voldemort, ce serait étonnant qu'il décide volontairement de détruire une partie de lui-même. C'est bien pour ça qu'il fait des Horcruxes, c'est pour mettre ces morceaux de son âme en sécurité pour ne pas mourir. Mais du coup, s'il ne tue pas cet autre Voldemort quand il le rencontre, mais qu'en même temps il ne veut pas partager la vedette avec lui, qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il fait de cette part de son âme? Pourquoi pas la changer en Horcrux à son tour? Parce que le Tom Jedusor qui était dans le journal n'est plus un Horcrux, puisqu'il est revenu, donc du coup il en manque un maintenant. D'accord, mais sauf qu'il faut un objet pour faire un Horcrux, alors il aurait pris quoi? Tout simplement un objet qu'il n'a eu qu'à ramasser quand il était dans la chambre des secrets, un objet qui est venu à Harry lorsqu'il en a eu besoin pendant leur combat, un objet qui s'appelle l'épée de Gryffondor par exemple. Sachant qu'on le sait, c'était son but de créer un Horcrux avec l'épée de Gryffondor. On avait même fait toute une vidéo complète sur le sujet, dans le lien et dans la description naturellement. Mais le but c'était bien d'avoir 4 reliques des 4 fondateurs pour avoir 4 Horcrux différents représentant chacun une maison de Poudlard. Et là c'est possible, il peut enfin le faire. Ok, donc du coup il aurait la coupe, le médaillon, le diadème, l'épée de Gryffondor, la bague et... Eh mais attends, mais le compte est pas bon là! Oui, c'est vrai qu'il en manque un, parce qu'en effet, s'il veut séparer son âme en 7 morceaux, et qu'on s'en tient aux 5 Horcrux que tu viens de citer, plus la part de son âme qui vivait à l'intérieur du journal de Jedusor et qui est maintenant le nouveau Voldemort, effectivement le compte est pas bon, il en manque un. Sauf que souviens-toi, on a dit que s'il en était arrivé là, c'est parce qu'il avait réussi à vaincre Harry dans la chambre des secrets. Et comme on le sait, puisque Dumbledore nous l'a dit dans les reliques de la mort, avant que son corps ne soit détruit, il avait prévu de faire son dernier Horcrux en utilisant la mort de Harry. Du coup, pourquoi ne l'aurait-il pas fait quand il a vaincu Harry dans la chambre des secrets? Mais avec quel objet cette fois, puisque l'épée de Gryffondor, t'as dit qu'il l'utilisait pour l'autre Voldemort? Mais sauf que tu oublies qu'à la base, l'épée de Gryffondor, elle est pas arrivée toute seule. Elle est arrivée parce que Fumsec avait apporté le Choixpeau magique. Et là, ça devient vraiment extrêmement stylé. Parce que ça voudrait dire qu'il aurait en sa possession un Horcrux pour chaque fondateur de Poudlard, un Horcrux pour le Choixpeau, qui représente plus ou moins les 4 maisons en même temps. Le Choixpeau, c'est un peu l'objet qui lie les fondateurs entre eux, et un Horcrux qui fait le lien avec sa famille et qui se trouve être, en plus de ça, l'une des reliques de la mort, puisque la bague des Gaunt est ornée de la pierre de résurrection. En d'autres termes, c'est parfait. Voldemort aurait ainsi atteint son but, il serait de retour en pleine forme et en ayant l'apparence du jeune Tom Jedusor d'il y a 50 ans, donc à part Dumbledore, éventuellement, absolument personne ne serait capable de le reconnaître, en particulier quand on sait qu'ils sont extrêmement rares, les gens qui savaient que Voldemort était en fait Tom Jedusor. Et en plus de ça, Harry Potter, les
l'élu de la prophétie, le seul à pouvoir vaincre le Seigneur des Ténèbres, aurait déjà été vaincu dans la chambre des secrets. Bon, en gros, en un mot commençant, s'il avait fait ça, Voldemort, bah il aurait tout simplement gagné. Et c'est vraiment pas passé loin du tout d'ailleurs. Je sais pas si vous réalisez, mais vraiment, ça s'est joué à rien. Tout ce qu'il avait à faire, en fait, quand on y repense 2 secondes, c'est attendre. Juste attendre. Attendre que l'énergie de Ginny ait complètement fini d'être drainée. Sauf qu'il a fait une énorme connerie, Tom Jedusor, à ce moment-là, c'est qu'il a appelé le basilic. Et ça, c'était pas du tout une bonne idée. Parce que s'il avait pas fait ça, Harry n'aurait eu aucun moyen de détruire le journal. Parce que qui dit pas de basilic dit forcément, bah, pas de crochet du basilic. Et comme en plus c'était lui qui avait la baguette de Harry dans les mains, Harry n'aurait même pas pu se défendre. Tout ce qu'il avait à faire, c'est attendre que Ginny soit morte. Comme ça, il a retrouvé son corps, Avada Kedavra sur Harry, et guess who's back again? It's Lord Voldemort, which is... Ouais non, parce qu'on va quand même remettre l'église au centre du village. On n'arrête pas de dire que c'est la faute de Lucius si le journal a été détruit, alors qu'en fait, bah, c'est surtout la connerie de Tom Jedusor. Lucius, il a même peut-être fait l'un des meilleurs moves de toute sa vie en mettant le journal dans les affaires de Ginny, puisque grâce à lui, Voldemort est vraiment passé à ça de revenir. Bon, jusque-là, je te suis, je comprends, mais les autres, alors, qu'est-ce qu'ils deviennent? Pourquoi Voldemort n'a pas essayé de revenir en utilisant un des autres Horcruxes, puisque ça marche aussi bien? Très bonne question, et en fait, la réponse est assez simple, c'est juste que le journal de Jedusor est un cas assez unique parmi les Horcruxes. Parce que comme on l'a dit plus tôt, le but d'un Horcrux, c'est pas de recréer un être vivant à partir du morceau d'âme qui est enfermé dedans. Le but d'un Horcrux, c'est de maintenir l'âme d'un sorcier dans le monde des vivants. Et c'est uniquement pour ça que Voldemort les a créés. Sauf que le journal, déjà, bah, c'est le seul Horcrux qui n'est pas prévu pour tuer instantanément quiconque essayerait de l'utiliser, comme ce qu'a fait la bague des Gaunt à Dumbledore, par exemple. La plupart des autres Horcrux ont un système de défense qui vise à tuer directement celui qui essaye de les détruire. Voire même simplement de les utiliser, voire même simplement de les toucher pour certains. Mais surtout le journal, c'est le seul Horcrux qui a été conçu pour être capable de penser par lui-même. C'est le seul Horcrux qui a été conçu pour pouvoir agir sur le monde extérieur, puisqu'il a aussi été créé pour pouvoir un jour ouvrir la chambre des secrets. Et surtout, c'est bête et on n'y pense pas forcément, mais c'est aussi le seul et unique Horcrux qui est au courant que Voldemort a été vaincu. Et ça on le sait parce qu'il le dit lui-même à Harry dans la chambre des secrets. Ginny m'a parlé de toi, Harry, répondit Jedusor. Elle ne m'a rien caché de ta passionnante histoire. Parce qu'il faut bien garder en tête que les autres parts d'âme qui ont été cachées dans les autres Horcruxes ne sont absolument pas au courant de la défaite de Voldemort. Donc ne sachant pas que Voldemort a été vaincu, ils n'ont aucune raison de ne pas s'en tenir au plan de base. Et puis le point fort du journal, c'est aussi qu'il est capable de communiquer avec celui qu'il porte. Il est capable de manipuler, comme on l'a vu, celui qui l'utilise. Là où les autres Horcruxes ne sont vraiment rien d'autre que des points d'accroche pour l'âme de Voldemort. Et c'est pour ça que les autres Horcruxes n'ont pas essayé de revenir à la vie comme l'a fait le journal. Et si vous voulez mon avis, c'est une théorie qui se tient vraiment très bien. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton juste au milieu de votre écran. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir plus, je vous en mets 2 autres juste ici. Il n'y a qu'à cliquer sur votre écran. 2 vidéos en rapport avec Harry Potter qui je pense vont vraiment vous plaire parce qu'elles sont absolument merveilleuses. Je sais de quoi je parle, c'est moi qui les ai fait, oui bien sûr. Et sur ces bonnes paroles, n'hésitez pas également à partager la vidéo, à mettre un petit like parce que ça fait toujours plaisir mine de rien. Et comme vous le savez, comme d'habitude, je vous fais tout plein de gros bisous. C'était Xionixes, à la prochaine et ciao.